Alors c'est un texte d'Haïdar, et Haïdar il a 14 ans. Moi c'est Haïdar, j'ai 14 ans. J'ai quitté l'Afghanistan, cela fait maintenant la moitié de mon présent. Avec mes frères et sœurs, ces pauvres petits cœurs, on a quitté notre pays d'origine pour fuir la terreur. Là-bas, cela fait plus de 40 ans qu'il y a la guerre. Mais pour moi, cela fait 14 ans que ça reste un mystère. Apparemment, ça fait plus de 20 ans qu'il y a un problème avec les talibans. Moi, je ne connais que le Coran et je ne parle pas de turban. Depuis qu'ils sont au pouvoir, désespoir. Les filles n'ont plus le droit au savoir. Tu vois, c'est comme si on enlevait au ciel toutes ces étoiles. Comme si on arrachait à une fleur tous ses pétales. Alors voilà, cela fait 7 ans que je suis venue en France, à pied et en voiture. L'espérance était plus forte que la souffrance. Le chemin n'a pas été facile pour trouver un domicile. Pas simple de trouver l'asile quand tu es sur la route de l'exil. 40 ans, 20 ans, 14 ans, 7 ans. Et peu importe le temps, je crois que ma patrie, c'est la vie à l'infini. Voilà. C'est très très fort. Eh bien, je vais pas vous mentir, quand on m'a demandé d'écrire ce texte, j'étais très gêné, puisque je ne savais pas quoi dire. On me demande d'écrire un texte parlant de moi, mais je n'avais rien à raconter. Et du coup, ma professeure de français, ma professeure de lettres, m'a proposé de se poser à partir d'une citation. Donc ici, c'est Albert Camus, qui est un de mes auteurs favoris. Et du coup, je trouve que pour moi c'est vraiment fort cette citation, puisque elle parle de tout, c'est-à-dire l'idée, mais aussi de l'identité, la vie. Et du coup c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce texte. Et aussi l'écrire. J'ai eu du plaisir à l'écrire. Mais moi je vois même les élèves, dès qu'on leur parle d'un écrivain en fait, qui a connu l'autre côté de la Méditerranée, tout de suite ils adhèrent, tout de suite, oui. Il y a une douleur indéniable, mais en même temps c'est pas une douleur qui vous brise, c'est une douleur qui vous construit, qui vous fortifie et qui vous grandit. Moi je crois que c'est dur, mais c'est ce qui fait. Il y a tout un rideau. C'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tout un rideau de sensibilité. En plus, justement du fait de cette vie, ni vraiment l'un, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Voilà. Et il y a tout un rideau de sensibilité qui se tisse et qui, au fond de nous, et qui fait, en fait, à la fois la douleur et la grandeur. Quand on accepte de l'écouter. Quand on accepte de l'écouter. Et quand on accepte d'avoir mal, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas facile. Tout ça, ça a venu lorsque j'étais en CM2. On avait un projet à faire sur nos origines, plutôt un exposé en racontant nos origines. Et ce jour-là, je me suis dit, j'en sais rien, je sais pas d'où viennent mes origines. J'ai demandé à ma mère et c'est là qu'elle m'avait dit que mon grand-père était turc, ce que je ne savais pas, et qu'elle était algérienne. Je m'appelle Malak. D'où vient ce nom? J'ai traversé la Turquie, l'Algérie et la France, pays qui m'a apporté des connaissances. Ma famille a essayé de poser ses valises en 2008 pour vivre une vie reconstruite. Pourquoi Amiens? Je n'en savais rien. C'est à l'âge de 8 ans que me vinrent les premières questions. Pendant des années, par le silence de mes parents, j'ai été torturée. Aujourd'hui, enfin, je sais. Ma mère de nationalité française, elle était. De ses grands-parents, elle l'avait hérité. Mon père, parce que par la maladie rongée, l'Algérie, ils ont dû quitter pour qu'il soit soigné et prétendre à une vie de félicité. Alors, voilà un peu l'idée de ce qui vous attend le 12 mai. D'accord? C'est comme si vous avez le mode d'emploi en fait, la règle du jeu. L'idée c'est de pouvoir vous entraîner, en tout cas vous remettre en situation de jouer à ça
pendant encore quelques temps, d'accord? Avant la date du 12. Ça marche? Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez pu entendre là? L'objectif, c'est que on puisse rendre acteurs les élèves et que ça vraiment ça impacte. On est sur l'éducation. On est sur l'éducation au collège, au lycée. Et je pense que c'est important que ce genre de projet, naissent pour que derrière les jeunes soient un peu des ambassadeurs un petit peu de leur propre histoire et que derrière, si ils vivent en harmonie avec eux-mêmes, même si c'est très bien que les entités sont en mouvement et que ça bouge et que ça change et tant mieux, mais qu'ils intègrent ça, qu'ils ne doivent pas se réduire à une identité, qu'ils ne sont pas parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs, mais ils sont aussi français, ils sont aussi arménois, ils sont peut-être dans un groupe de musique, ils sont peut-être ceci, ils sont tout ça. Il y a énormément de diversité et de diversité dans l'accompagnement qu'on doit mettre en place, et ça pose aucun problème au public. Je veux dire, on a un public très tolérant, qui revendique très vite les valeurs de la République, et qui nous mettent parfois à défaut, qui nous poussent parfois dans le retranchement. Alors ça s'est mis en place, en fait c'est une rencontre. Et c'est surtout Madame Arbaoui qui a souvent travaillé sur l'écriture. Donc, qui a amené les élèves à pouvoir exprimer des émotions, du ressenti sur leur vécu, sur leur famille, d'où ils venaient, d'où ils sont, etc. pour pouvoir justement toujours exprimer comment ils comprennent leur histoire et puis leur vie et leur rapport aux autres. J'ai été approché parce que je connaissais d'ailleurs Riyad Taraf, qui est maintenant sur Amiens Ouest pour la ville d'Amiens, mais qui avant s'occupait de la maison de l'égalité il y a quelques années sur Amiens, et qui m'a proposé ce projet en disant tiens César Franck, qu'est-ce que t'en penses, ça pourrait être bien, on a déjà fait une édition avec quelques établissements, pourquoi pas avec César Franck. Bon, moi j'ai tout de suite pensé du coup à Madame Arbaoui, tout ça, puisque le travail de Mes Identités en France, c'est de l'écriture, c'est de la réflexion sur justement les valeurs de la République, et puis ce qui fait France, ce qui nous permet de nous sentir français, et d'abord un travail où le jeune va aussi questionner sa famille sur d'où je viens, d'où on vient, pourquoi tu es là. Voilà. Donc tout ça s'est fait, et donc on est rentré direct, assez naturellement dans le projet Mes Identités en France. Les profs ils ont dit bah oui, carrément, c'est juste en fait une extension de ce qu'on est en train de faire, et puis une visibilité plus forte de ce qu'on est en train de produire avec les élèves, donc pourquoi pas. Et ça amène aujourd'hui à ce travail qui amènera à la réalisation d'un ouvrage, à des rencontres avec des auteurs, à des partenariats plus forts, et puis à des temps forts au mois de mai-juin. Bon, le temps. Quand ça fait plus de 3 minutes. 37 secondes perdu 30 minutes. Merci Cassandra. Ça va en fait, 37 secondes. On a vu combien de temps 3 minutes. 3 minutes. Ça veut dire que sur ce texte-là, potentiellement, allez, on va dire 40, tu as encore 2 minutes 20 d'exploitation. Tu pourrais encore écrire beaucoup plus sur le texte. Ça laisse de la marge. Vous vous rendez bien compte de ce que c'est qu'un texte en fait. La quantité de ce qu'on écrit. On écrit beaucoup plus dans un texte de slam que dans un texte de chanson. Okay. Tu as été super rapide. Et qu'au fait, ton texte, pareil, il est très dense. Il est riche, vraiment très riche. Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment que tu prennes le temps. Tu as vraiment de la marge. La France est celle que je regarde avec mes yeux, avec mon prisme. C'est que moi, je suis à ma fenêtre. Et de ma fenêtre, je vois ma France. Moi, de où je suis, c'est pas de la même manière dont vous la regardez. Vous regardez ça ou pas? On t'avait parlé de la France avant. On t'avait jamais parlé de la France. Pourquoi ce choix en fait de la France? Et pourquoi pas l'Italie, l'Espagne? C'est mes parents. D'accord, donc tes parents, ils avaient quand même fait un choix bien précis. D'accord.
Le slam, au fait, c'est écrire pour dire. Ce que j'écris, à un moment donné, je vais avoir cette mission de le dire, au fait. On ne peut pas échapper à ça, sinon, on fait de la poésie traditionnelle, au fait. Ça, et puis moi j'aimerais quand même faire une remarque aussi, je vois que vous êtes un petit peu hésitant. C'est normal. C'est normal d'avoir le trac avant une représentation, c'est normal d'avoir le trac quand on va lire un récit qui est intime face à tout le monde. Mais n'oubliez pas une chose, vraiment, les souvenirs c'est maintenant. D'accord? Ça veut dire que ce que vous allez faire là, vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors que si vous ne le faites pas, ce sera complètement différent. Ok? Les souvenirs c'est maintenant. Donc osez le faire. De toute façon, si on est là ensemble, c'est parce qu'on y croit. On croit en vous, on croit que vous pouvez le faire. D'accord? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, oiseaux, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir cet après-midi au Cercle Jules Verne pour un slam de poésie. Bon, Titi, on est où là? On est au cycle Jules Verne. Et qu'est-ce qu'on fait? On va slammer nos tests aujourd'hui. T'es prête là? Hein? T'es prête? Oui, je serai. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas la feuille et le stylo, alors écoutez mon tour. Bonjour, moi c'est Haïdar, j'ai 14 ans, j'ai quitté l'Afghanistan, cela fait la moitié de mon présent. Je ne sais pas slammer, mais c'est divertissant de se diversifier. Vous entendez Ryan? Vous direz un garçon. Et non, une fille je suis. Un prénom qui me prédispose à une typicité que ma vie m'a confrontée. Enfant de Libye, j'ai atterri ici. Tout d'abord, à cause de la maladie. Je n'avais que 6 ans lorsque mon père devait suivre un traitement. Là-bas, difficile de vivre sans beaucoup d'argent. Ça devait être une affaire de 6 mois. Mais voilà 9 ans que la Libye, je ne l'ai pas revue une seule fois. Peu de temps après notre arrivée, la guerre dans mon pays s'est déclarée. Et dans divers tourments, notre vie a plongé. 1 an à Paris, 7 mois à Besançon, puis Amiens, ville d'une extrême générosité. Des aides par milliers, une vie de qualité, un havre de paix, une école, puis un collège juste et aimant, qui donne sans compter amour et savoir aux enfants. Tous sommes traités pareillement, que l'on provienne d'Orient ou d'Occident, une seule valeur, le respect des limites, qui sait donner à la différence un agréable gîte, qui sait regarder un visage, comme le font avec un livre les sages, qui sait maintenir vivante la lumière des origines. Éclat de ma Libye, si tu tardes continuellement en moi, c'est parce que la France, terre de tolérance, a toujours su pallier à ta concrète absence.